les poils ils sont hérissés. Il a fumé, on va dire les termes. Faut être hyper actif pour apprécier ça. Les poils ils sont hérissés. Obligé de fumer pour apprécier le son. Wesh l'équipe, c'est List, alors les braves, ça va ou quoi? Ouais, Renoir est de retour avec Pyramide 2. L'album est composé de 14 titres. Qu'est-ce que j'attends de cet album? Franchement rien, hein. Je pense que ça va être dans la continuité du premier et de ses autres projets. C'est-à-dire location, meuf, chicha, ballon, protoxyde d'azote, molécule H2E. Non, là je vais trop loin. On va s'écouter ça ensemble tout de suite. Je vais te dire mon avis sincère. Et j'attends de toi que tu m'écrives en commentaire ton top 3 des sons que tu as préférés de l'album. Et est-ce que au final t'aimes l'album ou pas. C'est parti pour la première écoute de Renoir Pyramide 2. Mais avant ça tu connais. Abonne-toi si t'es pas encore abonné. Et lâche ton like. Merci pour votre force les gars, ça fait plaisir. 3 ans de carrière, 15 ans certif, c'est le bilan. 3 ans seulement. En réalité, la célébrité c'est une prison dorée. J'aimerais disparaître une année anonyme, mais j'ai trop de poids sur les épaules. Wow! Oh! Non! Non, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. L'atterrissage. Je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à un Renoir dans ses travers, c'est-à-dire location, liasse, je suis meilleur que toi, numéro nous. Mais en fait, c'est pas tant ego trip que ça, c'est assez profond quand même ce premier morceau-là. Il nous parle quand même des mal-être qu'il a, qu'il y a beaucoup de pression, il fait un point un peu sur sa carrière, 3 ans, je sais pas combien de platine et tout, et que maintenant il est au sommet, qu'il y a beaucoup de pression, qu'il sent le poids de cette pression justement et qu'il aimerait bien, voilà, se casser un an ou quoi, incognito, mais qu'il peut pas. Il en voit plein de faces comme ça, genre la célébrité, c'est une prison dorée. Ça se voit quand même que dans ce morceau Alpha, Renoir nous exprime vraiment un mal-être. Et je crois que c'est la première fois que je l'entends exprimer un truc comme ça, non? En tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé avec ce morceau. Non, ça reste quand même un morceau que tu peux écouter en voiture de location de préférence. Mais il y a un message quand même. Vas-y, on part sur le deuxième. Vermine. T'as un grand corps, mais elle que te fait des gros trous. Face au mur, ils vont dire que c'est pas vrai. Non, 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 non. Et comme sur TikTok et tout, ils vont dire ce que t'as pas fait. Wouh! Comme les termes. Hey! Tu seras terminé. On dit en vermine. J'allume les yeux fermés. Un morceau 3 singes. Pourquoi les 3 singes? On parle pas, on voit pas et on n'entend pas. Mais on entend très bien ce morceau. Certes, ça reste de l'ego trip. On a retrouvé le Renoir entre temps, tu vois. Le mal-être a disparu un peu. Mais ça parle beaucoup de j'allume les yeux fermés. La juge n'a pas les mots. Même si c'est pas non plus the morceau en mode Damso avec des sens cachés, des paraphrases, des figures inversées. But. C'est ce qu'on attend d'un attaquant, non? Non mais non, c'est plus assez, ça doit faire des virgules petits ponts. C'est qui a la ref. Non mais franchement, en vrai de vrai, là, Vermine, ça reste un morceau classico de Renoir. Mais je suis désolé, il y a quand même un sens de 3 singes. On parle pas, on voit pas, on n'entend pas. Parce que dans le champ lexical qu'il utilise, il s'est quand même un petit peu creusé la tête. Et ça fait plaisir. Prochain son, un son qu'on entend tous, je pense. La Famine avec Gazo. D'ailleurs, qui va sortir très prochainement un projet. On sera là pour la première écoute. Donc abonne-toi encore une fois si t'es pas encore abonné. Lâche ton like aussi. Hein. La Famine, c'est parti. On se méfie comme nous. Pour ma série du Zay des kilos. J'ai fait du gros moteur. Les frères, je suis tenté. C'est le gros menteur. J'ai passé vers le vent, je trop petit. Ah, voilà. Bon les gars, premier bémol, Gazo des gazos. C'est quoi ça? C'est quoi cette copie? On avait dit putain de DS là. T'avais pas révisé mon ref. Ah, franchement Gazo, je m'attendais grave à mieux. Le seul moment de Gazo que j'ai aimé, c'est quand il a fait voilà. Parlons français les gars, la différence entre Gazo et Renoir, elle était quand même flagrante en termes de niveau sur ce morceau. C'était pas non plus le morceau du siècle. Ça avait pas la volonté de faire un hit dansant et que tout le monde va partager. C'était plus assez sombre. Mais même comme ça, c'est un morceau quand même assez oubliable. En tout cas en première écoute, bien évidemment. Je rappelle, tout ce que je dis là, c'est ma réaction en première écoute. C'est la première fois que j'entends les sons. Maintenant, si je réécoute, il y a moyen que parfois certains sons que j'ai jugés comme bof, ça devienne mes sons préférés. Oui, ça peut faire des retournements de veste, mais c'est ça le principe de la première écoute. En attendant, en première écoute, La Famine, je suis désolé, La Famille, mais pour moi, ça serait un non. Tu vois ce que je veux dire? Non, Gazo, non, franchement, ce Gazo n'apporte pas de plus-value. Le morceau sans Gazo, je pense qu'il serait mieux. Tu vois? Je suis désolé de dire ça, mais moi, je suis déçu. Même moi, je suis déçu, frère. Enfin, bref, dis-moi ton avis en commentaire si t'es pas d'accord avec moi, mais reste respectueux quand même, c'est que de la musique. De toute façon, si tu l'es pas, je m'en bats les couilles, je te bloque. Prochain son, C63, c'est parti. Apparemment, c'est le meilleur de l'album. J'ai vu sur les réseaux, ouais, C63. Tu connais comment ils sont, les gens. Les poils, ils sont hérissés. Les poils, ils sont hérissés.
Quand j'ai les larmes aux yeux, c'est-à-dire le morceau est bon. Dieu m'a créé comme ça, que ce soit au niveau de la prod, avec des percussions qui sont personnalisées, j'ai envie de dire. Avec le flow de Ouais Renoir, c'est incroyable. La prod, le rappeur, les deux se marient bien. Beau mariage, mariage à l'africaine. Riz poulet, c'est tout ce qu'on demande. Petite note de piano, petite boucle. Simple, simple mais efficace. Petit coupage. Tu vois le coupage, comment il est précis, il est net. Grosse basse, oh là là. Placement de malade, frérot. Mais qui est chill? Tu vois ce que je veux dire? Qui est chill? Donnez-lui des antidépresseurs, frère. Il faut qu'il reste dans ce putain de game. Chanson en pétard avec PLK. J'ai fait milliards de streams en 2 ans, album le plus vendu de l'année. Je suis en pétard, toujours en pétard, même si je suis un pétard. Je l'ai tout en vie, je te dis que c'est le neuf, mais en vrai c'est le mien. Oh, on a retrouvé le sang meuf de l'album. Bon, déjà, rien que par la prod, ça se veut dansant, ça se veut tropical. Après, tu sens que Ouais Renoir, il a du mal dans ce domaine-là. Tout à l'heure, Gazo, Ouais Renoir, voilà, bon, il a fumé, on va dire les termes. Et là, PLK, frérot, c'est lui qui a dominé le morceau. Au début, j'arrivais pas trop à me mettre dans le mood, parce que je vais pas te mentir, ce genre de son, c'est pas trop ma cam. À part quand je suis avec, ouais, tu vois, parce que là, tu vois ça, mais frérot, regarde cette barbe de qualité. Les meufs, elles kiffent, frérot. Ouais, y a que d'un côté, mais bon. Il n'y avait pas assez d'argent pour les deux. PLK, ça se voit qu'il a déjà fait des sons comme ça. Je me rappelle d'un son avec Vakra. Très bon son d'ailleurs. Le son comporte toutes les facettes d'un hit. Le flow est assez basique, mais il est extrêmement efficace. Je préfère un mec qui va te sortir un flow, on a vu 50 000 fois, mais qui passe bien avec la prod, qui passe bien avec le morceau, que un flow unique dérangé, mais qui va pas du tout avec la prod. Deux rappeurs se trompent. Prochain son, moteur brûlant. Y'a LFV sur la gamme noire. Y'a ton corps froid dans la benne noire. Wow. 45 balles, les monstres devant les caméras. De vie et des zen balles. Beaucoup de Jimmy, beaucoup de barreaux, beaucoup de peine. Ok. À qui s'adresse ce morceau? Y'a des mecs qui sniffent de là. Parce que là, frérot, faut être hyper actif pour apprécier ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai cru tellement que le son était en x2. Certes, j'ai bien kiffé, parce que franchement, ça reste dans les classiques de Ouais Renoir. C'est-à-dire que y a le flow, y a la prod, y a les basses. Moi, je suis vraiment très sensible aux basses, tu vois ce que je veux dire? Toi que tu mets des basses, j'apprécie. Mais, BPM trop rapide, franchement, faut arrêter de déconner. Ça restait son trap, mais limite, frère, c'est de la Jersey. Je vais attendre qu'il y ait des edits sur TikTok pour apprécier le morceau, je pense. Vous kiffez ce genre de son, les gars? Vraiment, je peux pas me dire, ouais, je suis calé comme ça, plein fut champion, je perds 1-0, putain de turam POTM qui me casse les reins. Je dois remonter, j'entends mon moteur brûlant, frérot. Je vais faire un AVC, c'est pas possible. Mon prochain son, Pétunia. Je vais pas faire la réaction parce que j'ai déjà fait une vidéo entière consacrée à la réaction, donc je t'encourage à la voir. Je vais mettre un petit like entre temps et revenir sur la vidéo. Reviens sur la vidéo, mon ref. Donc, prochain son, Emeline. Assis sur un banc, assis sur un plot, je suis pas sur le trône, fais fumer, nous fais pas le gros, dors pas sur le côté, depuis la poussette. J'ai vendu des litres par douzaine, la mélodie du Kamas qui fait douzaine. Faire un mec coca, pas forcément, t'étais en mec coca, mais je t'ai mis dans la cave, il m'appelle trop. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. En tout cas, ce son a une odeur. Il a une odeur de Kamas, frérot. T'es obligé de fumer pour apprécier le son. Un style que peut faire Maes, un style qui a déjà fait SCH, c'est-à-dire époque de nos grands frères. Certes, c'est du boom bap, mais moderne. Tu peux envoyer un petit refrain assez chantant, tu vois, comme Maes à l'époque. Le premier couplet par rapport au deuxième, même si le deuxième est ultra court, je trouvais que le premier couplet était trop à l'ancienne, tu vois. Franchement, moi, c'est pas mon délire. Je suis pas un fumeur. Non, maman, je ne suis pas un fumeur. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment. Après, je sais pas pourquoi il a appelé ce morceau Emeline. Peut-être je suis passé à côté de quelque chose, c'est de la première écoute. Voilà, dis-moi en commentaire pourquoi il a appelé ce morceau Emeline. Prochain son, Malus. Parce que j'ai fait de la route, j'ai tapé les balles à la javel. La tournée c'est une vraie, je nage avec. Je mets plutôt 15, je nage avec. Ils ont 9 dans l'eau, c'est toujours la même. Mais j'ai des moussés donc bien en amène. Personne n'a touché. Oh là là. Wesh, qu'est-ce qu'il a, frère? Arrêtez-le, wesh, c'est trop chaud. Je pense que ça va être un son ultra sous-côté, les gars, je vous mens pas. Ça pourrait être le son d'intro, limite. Parce que là, c'est une démonstration de freestyle impressionnante. Ça veut dire, il maîtrise son art. Certes, il parle toujours de la même chose, grave égo trip et tout. Mais ça, c'est vraiment une carte de visite pour dire, les gars, moi, je suis Ouais Renoir et je vous rappe pur. Pas de refrain, prod qui va avec lui, genre la prod on dirait c'est un costume, putain c'est un costume 3 pièces. Il a vu que Nino et Niska ils allaient faire un projet commun, il s'est dit vas-y je vais mettre le Super Saiyan 3 direct. Franchement Malus, un de mes préférés de l'album pour le moment. Moi j'aime bien ce genre de rap, dans toute cette océan de trap, d'ego trip et tout qu'on a dans le rap depuis 10-15 dernières années. Je sens qu'il apporte un vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur qui met mon bateau transportant une marchandise d'amour cap vers la bonne destination. C'est incroyable mec. Prochain son, l'or et la pierre. Tout le monde organisé, ils essaient d'égaliser. Tu t'en souviens, c'est 30 points le plus des acouphènes.
Un morceau classico de Renoir que t'aurais pu retrouver dans Pyramide et dans ses anciens projets. Peut-être parce qu'il est encore récent, Renoir. On en a pas marre. Ça fait, je t'ai dit, ça fait un effet Nino. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Nino, on se les mangeait. Là, c'est pareil, Renoir, frérot, il pourrait même continuer une année à faire des sons McDo comme ça un peu. On kifferait toujours. Certes, sur ce genre de morceaux, ce qu'on peut regretter, c'est que des fois, l'autotune grésille un max. Mais moi, j'apprécie. Des fois, je sature un peu. Quand j'écoute trop de Renoir, il y a quand même beaucoup d'aigus, beaucoup de voix qui englobent le morceau et qui fait que t'as vraiment une atmosphère unique. Prochain morceau, Balkan. À la base, c'est ce qu'on est baisse. Ça met des bottes en couleur, donc on n'a pas le temps. On a l'immunité. J'ai beaucoup de ça, mais je ne suis pas mannequin. On fait le monde avec des C, avec des ça. On est plus dans les bras, mais du salut. Ramenez-lui un peu d'eau, frère. Oh, la voix, j'avais l'impression que c'était même pas Renoir sur... Il est en feat ou quoi? Il a envoyé un flow à la Sifax, Boboche Labreux. C'est vrai, frérot. Couplet très efficace, couplet très énervé, tu vois. Là, vraiment, il est énervé comme ça. Ah, je kiffe trop. Après, c'est vrai que le refrain m'a perdu parce que c'était assez space. Hein. Je trouve que le refrain nique le morceau, je te mens pas. La croisière s'amuse. Nanana. Pourquoi pas? Mais moi... j'ai pas trop kiffé. En tout cas, j'aime bien quand il est énervé comme ça, mais ramenez-lui un peu d'eau s'il vous plaît. Là, la gorge, elle est trop irritée. Prochain son, 5 étoiles. Ils veulent manger dans nos assiettes. Et ton salaire à midi, il donne. Je te fais remonter des cassettes. Je n'ai pas parlé de quoi. Pour ça, je fais des arrêts. J'ai cherché la mue, j'ai démarré. Tanana. Tu vois que ça fait ça? Renoir et le piano, frérot. C'est un mariage parfait. Ce mec-là, il doit pas se faire que des meufs. Il doit se faire des pianos aussi, putain. Là, vraiment, on rentre vraiment dans du classico. Renoir, c'est-à-dire flow en mode vitesse. Il a enfin dit, c'est carré, mais je fais des ronds. Voilà. On peut mourir en paix maintenant. Pas trop de choses à dire, hein. 5 étoiles, Balkan, l'or et la pierre. Dans la même continuité que Renoir. Ça me choque pas qu'il a sorti dans Pyramide 2. Comme ça m'aurait pas choqué qu'il aurait sorti dans le 1. Bon, on est déjà à l'avant-dernier morceau de l'album. Et il s'appelle 6 étoiles. On finit le jeu, on est dans la console. Donc avec ballon, caché dans le sous-sol. Si tu penses que la violence résout rien, t'as pas tapé assez fort, putain de merde. Toujours dans la continuité, mais je rajouterais que première écoute comme ça, le refrain il m'a déjà de... Pourquoi? Tout simplement parce que t'entends une voix en arrière-fond comme ça, je l'ai capté, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens ils vont pas la capter. Moi je l'ai capté sec, une petite voix comme ça. Genre wesh. Renoir il a dit à son pote, vas-y je vais faire des bacs, mais j'ai envie de faire un truc bizarre, vas-y viens, fais-moi des guigui. Il a enregistré, ça a envoyé des... Frère, c'est quoi cette merde? Non, soyons sérieux, le morceau est vraiment bon. C'est celui des 4 là, 4 derniers. C'est celui que j'aime le moins, je vais pas te mentir, je sais pas pourquoi. Bon, dernier son, Omega, l'alpha, Omega. Une petite référence en mode, je commence et je termine. Mais maintenant, apparemment, de ce que j'ai vu sur les réseaux, ce serait la même prod que Alpha. Du sommet et peut-être de la fin de ma vie. Au petit de ma carrière musicale. Sans regret, je suis ravi. Celle qui va m'apprendre, qui est important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. J'ai vu les visages qui m'attendent au virage. Je prends la meuf, je prends un mec comme un hello. Ouais, c'est la même prod que le premier son de l'album, une petite flûte en plus. Là où je disais qu'au début, il avait un mal-être et tout, là ça se confirme, tu vois, à la fin du morceau, en mode sans mal-être, il s'est transformé en décision définitive, en mode j'arrête le rap, en mode merci les fans, voilà, maintenant je me casse. Après, à la fin du morceau, j'ai pas trop compris parce que ça part sur un refrain déjà, ce genre de morceau ou trop, t'as pas besoin de refrain. Mais enfin bref, franchement, je suis très surpris quand même que Renoir aborde son mal-être comme ça, ou l'éventualité qu'il arrête le rap, parce que dans le morceau, il dit quand même qu'il est pas riche en mode ah, je vais tout arrêter, il a toujours la dalle, mais je pense que ça le casse les reins le rap et que maintenant avec tout l'argent qu'il a gagné il va juste investir en bonne et due forme et il va être rangé. C'est pas la chute qui compte mais c'est l'atterrissage. Tiré du film La Haine, je suis monté, l'important c'est comment je vais annoncer que je vais arrêter la musique, tu vois. Moi c'est comme ça que je le prends en tout cas, ce petit sens caché. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses de tout ça, de voilà ce petit mystère qu'il y a autour de Renoir. Est-ce qu'il va arrêter définitivement le rap? En tout cas c'est parti pour le bilan de l'album. Bon mon brave, j'espère
j'espère déjà que t'as mis un like parce que ça demande énormément de travail pour faire cette première écoute. Donc ça me ferait plaisir que tu le mettes. L'album se compose de 14 titres. Les titres font entre 2 minutes et 3 minutes. On est dans un standard. Qu'est-ce que j'en tire de cet album? Est-ce que l'artiste a évolué? Est-ce que Renoir nous a apporté une nouvelle patte à sa créativité? Franchement, non. Non, c'est toujours le même thème. Je suis meilleur que toi. J'ai plus d'argent que toi. Tu fais de la peine. Sors la location. Mais maintenant, c'est plus une location parce que je l'ai acheté. Bref, c'est des go trip classico. Moi, j'apprécie quelques points positifs qui se trouvent dans l'intro et l'outro. Je trouve que Renoir, c'est un peu plus ouvert. Tu connais pas réellement Renoir. Putain, mais c'est quoi toute cette lumière? Je suis au paradis ou quoi là? Oh! Renoir nous a pas assez habitués à s'ouvrir, à exprimer ses émotions. Par exemple, PNL. Ils ont dit, il n'y a pas besoin de donner d'interview, et quoi écouter nos sons, et c'est notre vie. Ils partagent en tant qu'artistes via leur musique. Renoir, ils partagent que dalle. Renoir, c'est comme si c'était un serveur au McDo. Tiens, tu veux des sons pour la street, tu veux des sons pour la cahier, tu veux des sons pour des gamos. Les meufs, vous voulez des sons pour vos snaps, vos stories et tout. Eh ben, tenez. Voilà, Renoir, c'était ça. En mode, il y a de l'argent dans ce business, je fais ce business et je me casse. Je le fais tard plein bien parce qu'il est chaud. Bon placement, bref, il a tous les codes pour que ça marche. Une bande DA aussi avec son béret, ses lunettes, le fait qu'il sourit jamais et tout, mais c'est pas un mec qui va exprimer quelque chose. Et là, il exprime pour une fois son mal-être, le fait que la musique ça le rend fou. Et limite, il a fait ça, ça fait de l'argent, tu vois. Il est quand même reconnaissant, mais il dit qu'il s'est fait seul. Et ça ramène avec l'histoire avec sa deck. Quand sa deck le clashait, il disait ouais, c'est moi qui fais Renoir. Avant, il rechargeait des trottinettes et tout, c'était ça son taf. C'est moi, je l'ai sorti de tout ça. C'est pas une pique à sa deck, mais je pense que c'est pour rectifier les choses. Il s'est fait seul, il est venu solo sans meute, il repart avec la meute. L'album Pyramide 2, là où le 1 dans la lignée de l'autre album n'a pas réellement d'évolution, hormis qu'il était un peu plus fort qu'avant, mais là il nous ramène cette dimension d'artiste qui se livre enfin et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, le choix des prods, exceptionnel. Même la prod dite tropicale, il a pas su trop maîtriser, tu vois, il était pas trop à l'aise. Il n'y a pas les prods, bah au final c'est que de la cappella, donc c'est important. Tous ces flows, des flows à la Renoir, très tranchant. Ça passe extrêmement bien avec toutes les prods. Les feats, Gazo, PLK, assez déçu parce que Gazo, franchement, le morceau je l'ai déjà oublié. Et PLK, il a carré le morceau, mais c'est pas trop mon délire ce morceau en pétard. Assez déçu quand même des feats, même si c'est des gros noms, hein, Gazo, PLK. Écris-moi en commentaire la note sur 20 que tu donnerais à l'album. Moi personnellement, je mettrais 18 sur 20 dans la lignée de ses autres projets. Mon top 3 des sons que je préfère, c'est 63, Malus et peut-être Vermine ou Alpha. Stylist, on se retrouve pour une prochaine... Oui, je transpire, oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Lâche ton like, je vous kiffe les braves. Peace.